tellement grande que le diable exploite ça et vous vivez sous pression. Vous vivez sous pression au point où, à un moment donné, le diable exploite la blessure. Et l'âme commence à envoyer des signaux à votre corps. Votre âme dit que là, c'est bon, là, je ne peux plus. Je ne peux pas supporter ce que je suis en train de vivre. Et l'âme envoie des signaux. Et là, vous ne ressentez plus juste l'angoisse ou vous n'arrivez plus à dormir. Non. Il y en a qui font des fièvres. Il y en a qui commencent à avoir mal à l'estomac. Votre corps commence à réagir. Il y en a qui, à un moment donné, se posent la question de savoir qu'est-ce qui leur arrive. Parfois, ils vont à l'hôpital, ils font des examens. Ils font de la fièvre. Et souvent, quand il y a de la fièvre, c'est un signe, les médecins disent, ils cherchent le foyer infectieux. C'est ça, non? Mesdames les infirmières, là. Le docteur n'est pas là ce soir, il a eu son bébé. Le pasteur Grégory a eu son bébé, il est tout content. Et donc, lorsque les médecins constatent qu'il y a fièvre, on cherche l'infection. Parce que la fièvre, c'est juste, vous appelez ça comment? Symptôme. Infirmière. Et donc, c'est juste manifeste en surface, là, qu'il y a un problème à la racine. Et donc, on va chercher ce qui cause le problème. Et c'est pareil. C'est pareil avec les blessures. À un moment donné, l'âme n'arrive plus à supporter. Elle envoie des signaux au corps. Vous commencez à avoir mal à l'estomac. Quand ce n'est pas l'estomac, vous avez mal à la tête. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez mal à la tête. À un moment donné, vous avez même des problèmes d'entendement. Il y en a qui ont vu leurs oreilles se boucher à cause des problèmes au niveau de l'âme. Oui, oui, oui. Parce que l'objectif, c'est de boucher les sens. C'est vraiment un instrument que le diable utilise, je vous assure. Les blessures, c'est vraiment très, très, très délicat. Et lorsque le diable sait qu'il y a une blessure quelque part, lui, son rôle, c'est d'attiser. Attiser. C'est-à-dire que pour ceux qui souffrent, par exemple, de rejet, la parole du frère ou de la sœur va devenir une pierre d'achoppement pour vous. Vous allez détourner les propos d'un frère. Vous allez détourner les propos d'une sœur. La personne voulait juste vous faire du bien. La personne n'était même pas au courant que vous souffriez peut-être. Et elle va poser la question, tu n'es pas au courant que moi je souffre? Tu n'es pas au courant que j'ai vécu tel truc? Tu n'es pas au courant que j'ai perdu mon travail? La personne n'est pas au courant. Et donc le corps commence à manifester ce qui se passe au fond de vous. Et beaucoup comme ça montent sur l'estrade, ils viennent, ils chantent et ils repartent. Ils viennent, ils jouent d'un instrument et ils repartent. Et ils se demandent quand est-ce que le Seigneur va se souvenir d'eux. Mais à un moment donné, c'est important que vous réalisez, pour vous surtout qui servez, que la face du Seigneur, elle n'est pas réservée à ceux que vous servez dans l'Église. La Bible déclare que le Seigneur, dans 2 Chroniques 35, que Israël était consacré, les Lévites étaient consacrés et ils servaient tout le peuple. Ils étaient d'abord consacrés. Ça veut dire quoi? Ils voyaient la face du Seigneur. Avant d'être présents devant le peuple, ils faisaient d'abord leur service. Ils allaient se préparer eux. Ils se sanctifiaient d'abord eux. Et c'est pareil avec vous aujourd'hui. Vous servez dans l'Église. Et c'est important que vous réalisiez que la face du Seigneur, ce n'est pas d'abord pour le peuple. Il ne faut pas faire comme ceux qui indiquent le chemin. Les conducteurs de louange, souvent quand on fait les classes de formation, ils aiment souvent prendre l'image de quelqu'un qui indique la voie. Je suis là pour amener le peuple dans la présence du Seigneur. Oui, mais il y en a qui sont conducteurs de louanges, qui restent à la porte et qu'il faut rentrer les autres. Et donc les autres vont en eau profonde et ils restent à l'entrée. Ce n'est pas parce que vous avez chanté des cantiques, ce n'est pas parce que vous avez élevé le nom du Seigneur, les mains vers le ciel, que vous avez forcément adoré le Seigneur ce soir. Ce n'est pas parce que vous avez battu des mains que vous avez acclamé le Seigneur. Ce sont des actes spirituels. Dès l'instant où votre cœur ne suit pas, vous n'êtes plus un adorateur. C'est pourquoi la Bible parle d'en esprit et en vérité. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit, c'est maintenant que Dieu donne son esprit. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que les choses vont être différentes à cause de la présence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez plus adorer Dieu comme les autres le faisaient en montant sur la montagne et puis faire des rituels et des rituels. Non, maintenant vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité comme le Père le demande et comme le Fils l'a montré. Comment est-ce que le Fils l'a montré? Il s'est donné entièrement. C'est ça l'adoration. Il s'est donné entièrement. Il n'a pas donné une partie de lui-même, il s'est donné entièrement. Et aujourd'hui, il y a des blessures qui font en sorte que vous vous éloignez du Seigneur. Parfois, vous avez connu un viol et c'est tellement honteux que vous le gardez, vous le gardez, vous le gardez. À un moment donné, votre âme va donner des signaux à votre corps et votre santé risque d'être en danger. Parce qu'à un moment donné, l'âme ne va pas supporter ce qu'elle est en train de vivre.
Et vous pouvez faire face devant tout le monde. Vous pouvez jouer le jeu, aller et revenir. À un moment donné, ça va vous rattraper. Et le diable qui est tellement méchant sera le premier à vous exposer. Parce qu'il aime tout ce qui est secret. Il aime les choses cachées. Et il est tellement mauvais que c'est lui qui va vous exposer. Il y en a qui croulent sous le poids de la culpabilité. Vous avez demandé pardon au Seigneur pour un péché. Si vous ne vous sentez toujours pas bien, ça veut dire que ce péché, vous devez le confesser à un frère, le confesser à un responsable. Confessez-le à quelqu'un qui prie avec vous. Confessez votre péché. Ne le gardez pas, sinon vous allez souffrir au-dedans de vous. Il y en a qui se disent, oh, si j'avoue, on va venir me mettre devant tout le monde. Non, ce n'est pas le but. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Dès l'instant où ça touche le corps, où ça a passé une certaine dimension, c'est normal que certains viennent pour demander pardon au corps. Et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à abandonner la pornographie. Allez-y voir un frère. Dites-lui, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin de ton soutien. Je n'arrive pas à m'en sortir. Il y en a qui ont eu tellement de problèmes dans leur famille. Le couple de leurs parents n'était pas un modèle pour eux. Et ils ont eu une mauvaise image du couple. Les filles ont eu une mauvaise image de l'homme. Et le diable a perverti leurs sentiments. Et elles préfèrent aimer les femmes que les hommes. Vous allez prendre aujourd'hui tous ceux qui sont homosexuels, lesbiennes. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ont connu des souffrances. Vous savez, c'est souvent facile de dire, mais eux, ils ne connaissent pas le Seigneur et ils font des choses et on condamne et on condamne. Ce sont des gens qui vivent des souffrances. Et le diable s'est servi de leurs souffrances pour les amener à la dérive, simplement. Et comment est-ce qu'il faut faire? La Bible nous enseigne, on va lire ce texte ensemble. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 45. « 1 Corinthiens 15, verset 45, la Bible déclare, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Lorsque le Seigneur crée l'homme, la Bible dit qu'il le prend de la poussière de la terre. Il prend l'homme de la poussière, la Bible dit qu'il souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Une âme dans laquelle le Seigneur libère la vie. La Bible déclare que Jésus, qui est le second Adam, lui par contre, il est devenu un esprit vivifiant. La Bible nous fait comprendre dans ce texte que Adam, le tout premier Adam, était quelqu'un qui avait reçu la vie en lui. Il fallait que Dieu souffle en lui pour recevoir la vie. Mais la Bible déclare que Jésus, lui, était l'esprit vivifiant. Un esprit, il est devenu un esprit vivifiant. En d'autres termes, le Seigneur en lui-même était producteur de la vie. Il engendrait la vie. C'est ce que la Bible dit en grec. Il engendre la vie, c'est-à-dire qu'il est producteur de vie. Et la Bible déclare que c'est l'esprit de Jésus qui vit en nous. C'est cet esprit qui produit la vie qui vit en nous. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin que le Seigneur souffle dans nos narines pour qu'on reçoive la vie, c'est-à-dire qu'il fait de nous des producteurs de vie. Nous sommes là pour engendrer la vie. Et lorsque la Bible nous parle de l'âme, la Bible nous parle de l'âme comme étant le siège de nos émotions. Les blessures, c'est dans l'âme que nous les vivons. Lorsque nous sommes blessés, c'est dans notre âme que nous sommes blessés. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes découragés, c'est notre âme qui ressent le découragement. Lorsque nous sommes meurtris au-dedans de nous, c'est notre âme qui ressent cette douleur. Lorsque nous sommes en colère, c'est notre âme qui exprime la colère. Lorsque nous sommes tristes, c'est dans notre âme que ça se passe. Et la Bible déclare que cette âme-là, au commencement, a reçu la vie. Sauf que quand Jésus est venu, il nous a donné la vie à travers le sacrifice de la croix. Il a fait de nous des producteurs de vie. C'est-à-dire que c'est comme une machine qui produit chaque jour.
Et lorsqu'on parle d'être guéri de ses blessures, c'est important de revenir chaque fois vers l'auteur de la vie, celui-là qui nous a donné cet esprit. La Bible déclare que l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que Dieu a fait sa demeure en nous. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour voir notre esprit, on verrait qu'autour de nous, il y a ce que la Bible appelle la présence de Dieu. C'est-à-dire la personne de Dieu elle-même, mais tout le cortège des anges qui composent la présence de Dieu. Dans Hébreux 12, la Bible nous explique ce que c'est que la présence de Dieu. La Bible dit que vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Dans Hébreux 12, 20. Vous n'êtes pas approché de la montagne qu'on pouvait toucher. Vous ne vous êtes pas approché de ce spectacle qui faisait tellement peur aux Israélites qu'ils disaient non, c'est terminé, il faut que ce spectacle s'arrête. Non. La Bible déclare que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. En d'autres termes, la Bible nous explique dans ce passage d'Hébreux 12 que lorsque nous nous sommes approchés du Seigneur, nous nous approchons du Seigneur. À chaque fois que nous disons nous nous tenons dans la présence de Dieu, ce n'est pas simplement Dieu sur son trône assis. La Bible dit que vous vous êtes approchés du sang de l'alliance. Si on peut mettre ce texte, s'il vous plaît, d'Hébreux 12, à partir du verset 20, vous vous êtes approchés du sang de la nouvelle alliance qui crie mieux que celui d'Abel. Ça veut dire que lorsque vous vous approchez du Seigneur, quand vous vous tenez devant le Seigneur et que vous êtes dans le péché, que vous confessez votre péché, que le diable veut vous accuser, la Bible déclare que lorsque vous êtes dans la présence du Seigneur, vous êtes en présence du sang qui crie mieux que celui d'Abel. Celui d'Abel criait vengeance. Il fallait que Abel soit vengé. Mais la Bible déclare que lorsque nous nous présentons devant le Seigneur et que nous sommes dans la culpabilité, nous nous approchons du sang de la nouvelle alliance. Nous avons la possibilité d'être pardonnés. Donc la culpabilité ne peut plus avoir de poids sur nos vies, n'a plus de pouvoir sur nos vies. La Bible déclare que nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Des myriades, un nombre inconsidérable d'anges qu'on ne peut compter, qui forment le cœur des anges. C'est pourquoi parfois lorsque nous adorons le Seigneur, il y a des personnes qui ont eu leur entendement ouvert et ils ont entendu des anges chanter. Alors que nous étions en train de vivre les obsèques de mon frère, ma maman a eu ses oreilles qui se sont ouvertes et elle était en train d'entendre au portail de notre maison familiale de nombreuses voix en train d'élever la voix en esprit. Des hommes, des femmes, elle entendait des voix de plusieurs personnes qui priaient en langue. Et ce temps était tellement difficile sur le plan spirituel que lorsqu'elle était en train de m'expliquer cela, j'étais en train de réaliser que le Seigneur avait déployé son armée au milieu de nous. Et la Bible déclare que vous vous approchez du cœur des anges, qui forme le cœur des anges. Lorsque vous adorez le Seigneur, lorsque vous vous inclinez dans sa présence, vous avez en face de vous, en votre présence, les anges qui adorent Dieu avec vous. Et plus Dieu est glorifié, plus il se manifeste. C'est pourquoi, en tant qu'adorateur, vous devez cultiver la présence de Dieu. Vous devez adorer le Seigneur en permanence, adorer Dieu. Vous n'avez pas besoin de fermer votre chambre pour adorer le Seigneur. Vous devez avoir cette attitude d'adorateur, même pendant que vous êtes en train de travailler, même lorsque vous êtes sur votre ordinateur. Vous pouvez être cet adorateur, demeurer connecté au Saint-Esprit et recevoir la pensée qui vient d'en haut. La Bible déclare que vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Pendant qu'on adore le Seigneur, nous sommes en communion avec les justes parvenus à la perfection. La Bible parle d'Enoch qui a été enlevé. Enoch qui est parvenu à la perfection, qui a été enlevé. Et la Bible nous enseigne que nous sommes en présence de cette assemblée, de ces anciens qui sont allés avant nous, de ces premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Et la Bible nous enseigne donc que pendant qu'on adore le Seigneur, on est en train d'adorer le Seigneur et pendant ce temps, il y a Moïse dans la présence du Seigneur, il y a l'apôtre Paul, il y a tous ceux-là qui sont partis, qui nous ont précédés. C'est pourquoi lorsque Jésus est allé avec les disciples, alors qu'il était près de la mort, pendant qu'ils étaient là dans le jardin, le Seigneur a ouvert les yeux des disciples. Et dans la présence du Seigneur, ils ont vu Moïse et Élie. Ils ont dit, waouh Seigneur, ce serait bien qu'on reste là. Et parfois, il faudrait que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voit ce qui se passe dans sa présence. Que l'on voit tout ce dispositif qui représente ce que la Bible appelle la présence de Dieu. Lorsque vous êtes en présence de Dieu, moi j'ai vécu quelques années dans une monarchie, je vous assure, quand on vous dit que vous êtes en présence du roi, vous sentez la présence du roi. Parce que ce n'est pas la personne du roi qui vous fait peur, c'est tout ce qu'il y a autour. Le nombre de gardes que vous voyez autour, l'organisation que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la présence.
Et la Bible déclare que nous nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. La Bible nous enseigne que Jésus intercède pour nous là dans les cieux. Et là, assis sur son trône, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et quand nous sommes dans sa présence, dans la présence du Seigneur, nous sommes en présence de celui-là qui est notre intercesseur. Nous sommes en présence du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus crie délivrance. Le sang de Jésus crie guérison. Le sang de Jésus crie restauration. Et ce soir, il crie restauration. Et c'est important que vous le réalisiez en tant qu'adorateur. Lorsque le Seigneur veut votre adoration, c'est important que vos cœurs soient guéris. Peut-être que c'est un divorce. Peut-être que c'était une tragédie dans ta famille. Peut-être que c'est le deuil. Peut-être que c'est une séparation tragique. Peut-être que vous avez très mal vécu la disparition d'un enfant. Peut-être que c'est un licenciement qui vous a blessé. Peut-être que c'est une relation juste avec les frères et sœurs. C'est important que vous réalisez que lorsque vous vous présentez devant le Seigneur, la Bible nous enseigne que le Seigneur a fait de nous des hommes et des femmes producteurs de vie. Nous sommes des esprits vivifiants. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Et la Bible déclare, tel il est dans les cieux, tel nous le sommes sur la terre. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans ce texte. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et on ne peut pas être guéri si on n'est pas conscient de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul à chaque fois disait que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, l'amour, il parlait de l'amour. Il parlait de l'amour. Quelqu'un qui est blessé, qui demeure dans ses blessures, ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne comprend pas l'amour de Dieu. Il n'a pas compris l'amour de Dieu. Et il y en a qui se disent, oh, Dieu m'a abandonné. Si je suis malade aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Si mon père est mort, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Si Dieu existait vraiment, pourquoi est-ce que ma soeur est décédée? Si Dieu existait vraiment, pourquoi est-ce que j'ai perdu mon travail? Alors Dieu ne m'aime pas. Job était l'homme le plus saint sur la terre. C'est quelqu'un qui a quand même connu des blessures. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aimait pas. Dieu l'aimait et Dieu était fier. Mais le Seigneur l'a fait passer au creuset. Le Seigneur l'a dépouillé pour qu'il soit un meilleur adorateur. Et la Bible déclare, on va le lire ensemble dans le livre de Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 39. La Bible déclare, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Je préfère tomber sous le pouvoir de la main du Seigneur que de tomber sous le pouvoir de mes ennemis. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Donc à un moment donné, certaines blessures vont être causées par le Seigneur parce que Dieu voudra restaurer vos cœurs pour que vous soyez un meilleur adorateur. Il y a des moments où le Seigneur va vous faire passer au creuset. Il va vous faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais que dans cette vallée, vous puissiez marcher et pas vous asseoir. Mais quand on a compris l'amour de Dieu, on ne traverse plus les épreuves de la même manière. On ne vit plus nos relations avec les frères et sœurs de la même manière. On n'a plus le même rapport avec le monde de la même manière. Si on a compris ce que la parole de Dieu dit, lorsqu'elle déclare que le monde vous haïra, dès l'instant où tu seras en présence d'un collègue de travail qui va te faire des misères et que tu comprends cette parole que le Seigneur a dite, que le monde va te haïr, tu vas vivre ça autrement. Tu ne vas pas rentrer chez toi et te dire, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai fait à la planète entière? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça à moi? Pourquoi c'est toujours moi? Le Seigneur t'a dit que le monde va te haïr, donc tu ne vas pas vivre l'épreuve de la même manière. Il y a des gens qui se créent des blessures inutiles parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Jésus a dit de la même manière qu'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Tu prêches l'évangile dans ta famille, on te rejette. Tu prêches l'évangile sur ton lieu de travail, on te rejette. Et tu rentres chez toi, tu te dis non, mais c'est vraiment difficile. Hein? Non, le Seigneur a dit, c'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi. Non, mais là, franchement, là, ils m'ont fait mal. Quoi. Non, tu vis ça autrement. Parce que tu sais ce que le Seigneur a dit.
Les blessures sont comme un foyer où que le diable vient attiser. Il rajoute des braises. Mais toi, quand tu as compris ce que le Seigneur attend de toi, et quand tu as compris la loi, comme la Bible dit, et les prophètes, tu comprends ce que Dieu veut faire, tu ne vis pas ton quotidien de la même manière. Et quand bien même tu serais blessé, tu laisses Dieu penser tes blessures. Comme il a dit dans ce texte d'Ézéchiel qu'on a lu, c'est lui qui pense les blessures de ses brebis. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. C'est Ecclésiaste 7, 19. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Ça, c'est l'Ecclésiaste. Celui-là qui était rempli de sagesse. Il s'adresse à toutes ces personnes qui sont souvent blessées par les paroles. Il dit, ne te préoccupe pas de ce que les gens disent. Ecclésiaste 7, verset 19. Il dit, il n'y a personne sur la terre qui ne pêche jamais. Donc toi, ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. De peur que tu n'entendes une parole qui va te choquer. On te dit que quelqu'un a parlé du mal de toi, laisse tomber. Ne te dis pas, ah ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que quand tu vas entendre ce qu'il a dit, ça va te choquer. Ça va causer une blessure dans ton âme. Parce que là, le diable va juste mettre les paroles dans ta bouche. Il va les aligner. Non, mais c'est quand même la sœur. En plus, j'ai pris soin d'elle. Quand elle avait besoin de moi, j'étais là. Mais comment est-ce que ce frère pouvait me faire une telle chose? C'est pas possible, c'est quand même ce frère. Et le diable vous aligne les paroles. Et il y en a aussi qui ont été objets de blessures. Si vous savez que vous avez causé du tort à quelqu'un, allez-y vers cette personne et réparez le tort que vous avez causé. Ne soyez pas un sujet de scandale. Ne soyez pas une pierre d'achoppement. La Bible déclare par lui, nous nous bénissons mutuellement. Je ne sais pas quelles sont les blessures qui sont dans vos cœurs ce soir. Qu'est-ce que le diable retient contre vous ce soir? Mais c'est important que vous réalisiez que toutes les fois que vous êtes blessés, vous ne pouvez pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas possible. Toutes les fois que vous traînez ces blessures, vous ne pouvez pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y en a qui jouent la carte du temps et qui disent non, mais avec le temps, ça va aller. Et donc, ils falsifient les relations. Ça devient juste bonjour, sœur. Oui, bonjour, frère. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Les relations deviennent superficielles. On ne veut plus se rapprocher davantage, non, parce qu'on a été blessé, on a été froissé. Il y en a qui ne parlent plus à leurs parents parce qu'ils ont été tellement meurtris par les paroles d'un père, d'une mère, qui n'ont même plus de respect pour eux. Il y en a qui ont été blessés au-dedans d'eux par les paroles de leur maman, qui se disent que si c'est ça une mère, ce n'est pas la peine. Il y en a qui ont vu le mariage de leur frère, leur soeur ou le mariage de leurs parents et qui se sont dit, mais c'est ça le mariage? Moi, je ne me marierai jamais. Parce qu'ils n'ont pas eu de modèle. Il y en a aussi qui ont été rejetés par leurs parents, qui ont été rejetés par un père et qui pour certains ne connaissent même pas leur papa et qui se sont donnés à des hommes juste parce qu'ils avaient besoin de recevoir l'amour d'un homme. Ce sont des blessures. Et le Saint-Esprit veut penser vos cœurs ce soir. Il veut penser vos plaies ce soir. Et je termine avec ce texte. Ce texte de Proverbe 20, au verset 30. On va lire Hébreux 6 par la suite. Proverbe 20, verset 30. La Bible déclare, les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal. Et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal. Et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur. Hébreux 6, verset 7.
La Bible déclare, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Hébreux 6, verset 7. Si une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Dans Proverbe, la Bible dit que les coups que nous recevons purgent l'être intérieur. Les coups que nous recevons purgent l'être intérieur. Quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, la Bible déclare que nous devons nous efforcer de nous présenter devant le Seigneur. Nous devons nous efforcer. Ça veut dire que nous devons faire des efforts pour nous présenter devant le Seigneur. Quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, quelles que soient les tribulations par lesquelles on passe, la Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi. Toi, ton rôle, c'est de te présenter devant le Seigneur. Laisse le Seigneur faire son travail par la suite. Laisse-le te penser. Laisse-le prendre soin de toi. Mais toi, tu dois te présenter. Tu dois faire tous tes efforts pour te présenter devant le Seigneur. Il y en a lorsqu'ils reçoivent des coups, ils se disent, moi, je ne veux plus prier. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus faire confiance. Et force-toi de te présenter devant le Seigneur. Et la Bible déclare dans Hébreux que lorsque la pluie tombe sur une terre et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Les autres, les frères, les sœurs. La Bible déclare que vous participez ainsi à la bénédiction de Dieu. Lorsque la pluie tombe, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, vous êtes cette terre que le Seigneur abreuve chaque jour. Vous êtes cette terre que le Seigneur abreuve chaque jour. Lorsque vous êtes abreuvé par la pluie qui tombe souvent sur vous, lorsque vous êtes abreuvé par la pluie qui tombe souvent sur vous et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, vous êtes le jardin du Seigneur pour tous vos frères et sœurs. Vous êtes le jardin de Dieu pour votre famille. Vous êtes le jardin de Dieu pour votre entreprise. Vous êtes le jardin de Dieu dans votre lycée, dans votre collège, dans votre fac, dans votre école. Et ceux qui sont autour sont là pour cultiver. Ils sont là pour cultiver. La Bible déclare que quand vous jouez ce rôle-là, vous participez à la bénédiction de Dieu. Ne laissez pas les blessures tarir, faire périr votre jardin. Le jardin que vous êtes pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont mis des années dans des églises et qui ne se sont jamais donné le cœur tout entier à cause des blessures qu'ils traînent. À cause des blessures qu'ils traînent. Ce soir, fais le choix de laisser Dieu te guérir. Laisse le Seigneur te guérir. Parfois, c'est difficile de se présenter devant le Seigneur avec une blessure. Il y a des moments où tu as juste envie de pleurer. Pleure devant le Seigneur. Crie devant le Seigneur. À un moment donné, quand tu te rends compte que ton âme n'arrive plus à s'en sortir, prie en langue. Impose le règne de Christ à ton âme. Prie et prie et prie et prie. La Bible dit prier sans cesse. Mais ne laisse pas les blessures nourrir, prendre de la place et de l'ampleur. Alors à un moment donné, chante des cantiques. Même quand tu ne sens rien du tout, c'est comme le chewing-gum, quand on le mâche, il n'y a plus du tout de sucre. Mais on continue à mâcher quand même. À un moment donné, la prière ressemble un peu à ça. Ça ne sent plus rien du tout. Il n'y a plus de goût. On ne ressent plus rien. Parce qu'on est tellement meurtri au-dedans de nous. Mais prie. Ça ne dépend pas de ce que ton corps, que ta chair ressent, que ton âme ressent. Non. Mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Alors insiste et prie. Insiste et prie. Insiste et prie. Comment est-ce que dans une période de deuil,
Je peux me lever pour prêcher la parole de Dieu. Parce que j'impose à mon âme le règne de Christ. Et à chaque fois, je dis à mon âme que ce n'est pas toi qui commandes. Ce n'est pas toi qui commandes. Ça fait à peine 3 semaines que mon frère est parti. Et je rappelle à chaque fois à mon âme que mon frère a reçu le Seigneur sur son lit de mort. Je dis merci Seigneur. Je veux me focaliser sur ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est le salut de mon frère. Et je dis au Seigneur, je te bénis pour ce que tu m'as donné. Et je suis dans le repos du Seigneur. Et il y a des moments comme ça où la tristesse se pointe, où je reçois les messages de mes petits frères. Encore aujourd'hui, mon petit frère a mis dans le groupe de la famille, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne verrai plus ton sourire. Est-ce que c'est vrai ce qui est arrivé? Et j'ai dit à mon frère, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Et mon frère m'a posé la question. Tu es sûr que si je le fais, Jésus va enlever le vide, combler le vide que je ressens? Je dis à mon petit frère, si tu laisses le Saint-Esprit prendre cette douleur, il va faire au-delà. Il fera plus que ça. Il fera plus que ça. Comment est-ce que c'est capable? C'est possible? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'esprit de force. L'esprit de force. Il n'y a rien qui dépasse le Saint-Esprit, bien-aimé. Il n'y a rien qui dépasse le Saint-Esprit. Mais ne laissez pas au diable l'opportunité de vous détruire par les blessures. Ne laissez pas au diable l'opportunité de vous détruire par les blessures. Lorsque je suis rentrée du Gabon, il y a quelqu'un qui m'a appelé qui a été hospitalisé d'une grave maladie. Il dit, pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je ne lui ai pas dit, je suis fatiguée. J'ai besoin moi aussi qu'on prie pour moi. Mais j'ai élevé la voix. Et je me suis levée contre cette maladie. Parce que lorsque Dieu nous établit, la Bible déclare que celui que l'Éternel bénit est béni pour l'éternité. Pendant le deuil, les dons ne sont pas plus à moins, on perd leur force ou le Saint-Esprit n'a plus assez de force. Non, bien-aimé. Dans ton épreuve, le Saint-Esprit est toujours aussi puissant. Impose le règne de Dieu à ton âme. Et dis à ton âme qu'ici, c'est Jésus qui commande. C'est Jésus qui est le maître. C'est lui qui commande. Alors lève-toi là où tu es et répands ton cœur devant le Seigneur ce soir. Répands ton cœur devant le Seigneur.